Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de cet animal qui s'appelle Mouyoumed ou Momo, ou tout simplement pour ceux qui le connaissent depuis longtemps, Momo mon petit frère. Aujourd'hui on va parler de lui, on va le tacler un petit peu, on va lui envoyer 2-3 ish de fianso dans la bouche. Est-ce que t'es prête ma chérie? Bien sûr. Est-ce que t'es prête à le défoncer? Bien sûr. Est-ce que t'es prête à le fracasser? Bien sûr. Est-ce que t'es prêt à le ish? Ish. Voilà, c'est bien ça. Bon, parlons un peu de cette petite baltringue. On lui a fait une deuxième chaîne qui s'appelle Momo Officiel. Parce que ce petit est tellement con que sur son ancienne chaîne, il connaissait même plus son mot de passe, son mail, et il a même oublié son numéro de téléphone pour pouvoir peut-être essayer de récupérer le même ancien numéro de téléphone pour redébloquer sa chaîne. En fait, il est tellement con qu'il a oublié son mail, son mot de passe et son ancien numéro de téléphone. Vous l'aurez bien compris. Bref, un truc à rajouter juste avant qu'on commence la vidéo peut-être? No. Bon, alors Momo, je vais vous dire. Pour moi, il y a deux catégories de youtubeurs. Et oui, je vais catégoriser, mais il y a deux catégories de youtubeurs. Il y a ceux qui font, ceux qui... Ah non, trois catégories, allez. Il y a ceux qui font pas, il y a ceux qui vont dire qu'ils font et qui font pas. Et il y a ceux qui... Une quatrième catégorie, il y a ceux qui disent qu'ils vont faire, mais qui font. Tu vois ou pas? Et Momo, il fait partie de... Alors Momo, il fait partie de la troisième catégorie. Ceux qui disent qu'ils vont faire, mais qui font pas. Bon, c'est toujours mieux que la catégorie de ceux qui font rien. Ouais. Ah, Lui, il voilà. a au moins eu le courage de créer une chaîne. Voilà, d'accord. Au moins, il a eu ce courage-là. Bref, en tout cas, les frères et sœurs, aujourd'hui, Momo, il me fait penser à ce style de youtubeur. Ouais, les gars, je veux revenir, je vais faire du sale. Ouais, quand je vais avoir une chaîne, je vais vous faire des vidéos, je vais vous faire marrer, les gars. Vous êtes même pas prêts, les gars. Et en plus, c'est ça qu'il disait en plus sur les vidéos. Ouais, vous êtes même pas prêts, les gars. Ouais, je vais faire du sale. Tutu is moments later. C'est le truc là de Bob l'éponge, là, c'est le truc. Une semaine, Momo is later. 2 semaines, Momo is later. La chaîne de Momo, la première, 1 an sans vidéo. La deuxième, là, bah, elle est arrivée déjà depuis 2 semaines, 3 semaines. Nada. Et là, on arrive à côté de l'appareil Game Suite. Je me suis dit, peut-être que mon petit frère va me dire, viens, on attaque la chaîne. Moi, avant qu'il crée sa chaîne, je lui disais déjà, va Momo passer une semaine chez maman. Va passer une semaine chez maman. Va pas. Non, je suis bien ici, Et là, vu qu'il sait qu'on va partir à l'appareil Game Week, il se dit, bon, allez, cette semaine, je vais passer chez maman. Je lui dis, mais c'est con. On arrive au moment de l'appareil Game Week, on arrive au moment des vacances, où tu peux faire des vidéos, et tu vas chez maman. Alors que tu aurais pu aller avant. Il faut savoir faire la part des choses. Si tu veux être youtubeur, il faut savoir accorder du temps à l'école d'abord, à maman aussi, et après à YouTube. Mais si à chaque fois, tu accordes du temps bêtement par-ci par-là, et qu'au final tu oublies un peu YouTube, ça sert à rien de faire une chaîne. En plus... C'est que t'es pas prêt. Attends, il faut savoir en fait juste... Il faut savoir avoir un planning. Il n'est pas non plus président. Il est capable d'aller à l'école, de passer du temps avec ma mère, et de faire sa chaîne YouTube. Beaucoup d'entre vous sont capables de le faire. Pourquoi lui ne serait pas capable? Il est con. C'est vrai, il est con. En plus, il n'y a pas si longtemps, il est parti au Jump Park avec ses potes. Il aurait pu en faire une vidéo. Il aurait pu faire une vidéo et ça aurait pu être un truc bien sur sa chaîne. Et du coup, en fait, moi, c'est ça qui m'embête un peu parce qu'il se met des barrières en mode je vais faire une vidéo, je vais faire une vidéo, je vais faire une vidéo, je vais faire ça. En fait, il est motivé. Hein. Ça, mon frère, vous l'enlèverez pas. Il est motivé. Mais il est feignant. Et voilà, il est feignant. C'est ça, en fait, c'est juste ça le problème. C'est qu'il pourrait, si vraiment il s'en donnait les moyens tout de suite, il y arriverait. Ah, il pourrait. Mais il est un petit peu feignant. Il aime bien jouer à sa console, aller dormir, être avec ses petits potes, voilà. Voilà, c'est ça. Mais je lui dis, tu peux être avec tes petits potes et faire des bonnes vidéos. Je lui dis même peut-être que des fois, il y a une alchimie qui va se faire entre tes abonnés, toi et tes petits potes. Les abonnés vont kiffer un de tes potes, ils vont aimer le voir sur ta chaîne. Ça va être cool, je lui dis putain, j'ai envie de taper ce gosse. Putain, t'as 15 piges. Fais-toi de l'argent de poche, comme ça, tu grandis un petit peu sur YouTube, t'avances en vidéo. Hop, à 18 ans, tu fais une petite vidéo, je passe mon permis, tu passes ton permis, tac, hop, à 18 ans, 19 ans, t'as ton appart. Tu vois, au moins, il économise son argent, il a 15 piges. Il fait 3 ans, 4 ans de YouTube, vous vous rendez compte les économies qu'il peut se faire? Il peut se faire de très bonnes économies, mais il est bête. Aujourd'hui, il y en a plein d'entre vous qui regardent mes vidéos, vous serez, j'en suis sûr, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, vous seriez mon petit frère, vous m'aurez écouté déjà comme Momo il y a 1 an. Aujourd'hui, et je n'ai pas honte de le dire, aujourd'hui sur votre compte bancaire, il y aurait déjà facilement plus de 20 000 balles. Tu t'imagines? 1 an, avec à peu près 2 millions, il aurait, 2 millions 5, il aurait fait à peu près 2 millions 5, 3 millions de vues, comme l'IA à peu près. L'IA, elle le fait, facile, alors qu'elle fait pas beaucoup de vidéos. Lui,
il aurait fait plus de vues que Lia, parce que même Lia me disait ton frère, il va cartonner s'il lance sa chaîne. En plus, il a 2 fois plus d'abonnés que Lia pratiquement. Il aurait pas déconné. Il a 400 000. Hein. Lia, elle a 200 000. Hein. Lia, elle a 200 000, elle faisait 200 000 vues par vidéo, parce qu'elle sortait des vidéos rarement. Lui, il aurait pas déconné. Il aurait fait une vidéo par jour, ou une vidéo tous les 2 jours. Il aurait fait ses 300 000 sur les vidéos, 200 000. Il aurait fait un petit 3-4 millions de vues par mois. Il aurait fait un petit 1 000 € par mois. Aujourd'hui, un petit peu plus de 1 000 € par mois, comme ça, avec un petit placement de produit sur un jeu qu'il aime bien ou quoi. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, il serait à 20 000 € sur son compte bancaire. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, il n'a même pas encore 15 ans, il aurait eu déjà au moins 20 000 balles. Vous vous rendez compte, vous êtes à sa place, vous avez 20 000 balles déjà à l'âge de 15 ans sur votre compte que vous avez gagné tout seul de votre propre personne. Et puis en plus, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez en donner un petit peu à la daronne. Et puis le plaisir aussi de pouvoir s'acheter ses propres choses. Voilà, exactement ce qu'elle dit Lia. Ne pensez pas à l'argent. Pensez à 2 choses derrière. Le plaisir de pouvoir déjà dire à ta mère, maman, j'ai 15 ans. 14, carrément. Il a 14 piges. Maman, j'ai 14 ans. Ce mois-ci, s'il te plaît, c'est moi qui paye le loyer. Putain. Voilà les principes où ils sont. Ah, tu achètes ton petit plaisir. Maman, ce mois-ci, je t'ai fait plaisir. Je t'ai pris un bon petit écran. Ah, tu prends un petit écran à 500 balles à ta mère, elle est aux anges. Un bon petit écran pour elle, elle est aux anges. Ou un petit parfum, ou un petit sac pour ta mère. Vous savez, les femmes, elles aiment bien les sacs, les parfums, elles aiment bien tout ça. Elles aiment bien prendre soin d'elles. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Elles aiment bien prendre soin d'elles, tu vois, avoir un... Tu vois, voilà, c'est tout bête. Faut pas penser que pognon, mais derrière le pognon, on peut faire plaisir à notre famille. On peut faire plaisir à la tante, on peut faire plaisir pendant le Eid, pendant le Ramadan, on peut... Et il a cette chance, à 15 ans, de pouvoir faire de l'argent. Moi, même à 20 ans, à l'époque, à 20 ans, j'aurais pas eu l'idée de faire cet argent qu'il aurait pu avoir lui. Moi, j'ai pris 2 ans pour commencer à gagner ne serait-ce qu'un SMIC sur YouTube. 2 ans de vidéos. Plus de 1000 vidéos, limite upload pour commencer enfin. Non, peut-être pas 1000, hein, on avait... Non. Ouais, allez, un petit 500 vidéos. Ouais, 300, 500 vidéos pour enfin commencer à gagner mon SMIC. Pour commencer au moins à franchir la limite du SMIC. Alors que lui, il a une chance aujourd'hui, c'est d'avoir un frère. Parce qu'il m'a aidé, moi. Mon maman, il m'a aidé. Ma femme, elle m'a aidé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec ma femme? Ben, on veut l'aider. Il aurait pu se faire aider par nous, et la chaîne GameX13, elle a fait gagner 400 000 à son ancienne chaîne. Faut vous rappeler, il avait fait un putain de record sur son autre chaîne, il avait gagné 200 000 abonnés en un jour. Donc, elle sait beaucoup de gens qui gagnent 200 000 abonnés en un jour. Même YouTube, vous vous rappelez pas, au bout d'un moment, on en avait fait une vidéo, YouTube, ils avaient enlevé ses abonnés parce qu'ils ont cru que c'était boosté. Ils ont fait une vérification de la chaîne de Momo, et ils ont remis tous les abonnés. Carrément, même YouTube, ils étaient choqués. Ils ont cru que c'était boosté, frère. Ils ont cru que c'était un truc boosté. J'avais demandé à mon partenaire d'aller faire une vérification. YouTube, en fait, ils m'ont dit que YouTube était en train de vérifier les abonnés si c'était des vrais abonnés. Ils ont vérifié leur tout remis. 200 000 abonnés en un jour. La nuit même, où je lui ai fait la pub, il était déjà à 120 000. En 24 heures, il avait eu 200 000 abonnés. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Il est jeune, il faut encore un petit peu de temps, il aime bien la vie, il a 14 piges, mais... Vous savez, moi je pense que plus il va grandir, plus il va s'en rendre compte. Mais je lui dis, Momo, plus tu vas t'en rendre compte, et peut-être que moins tu seras hype. C'est-à-dire que les gens seront moins attirés par toi, avec le temps peut-être. Aujourd'hui, beaucoup l'aiment bien, mais aujourd'hui, je sais que certains se lassent de notre chaîne, se lassent de notre contenu. Bah et ça, je le respecte entièrement. Après, les gens grandissent, et Momo grandit aussi. Et ça, je le respecte entièrement que certains se lassent de nos vidéos. Pas de problème, mec. T'inquiète pas. Je suis pas irremplaçable. Donc tu trouveras un autre youtubeur. Et t'es pas irremplaçable. Il y aura un autre abonné qui m'appréciera à ta place. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous êtes pas irremplaçable, je ne suis pas irremplaçable. Vous trouverez un autre youtubeur qui vous plaira, comme moi je pourrais trouver d'autres abonnés à qui je plais. Mais je respecte le fait est que certains, je ne puisse plus vous plaire. Même si mon contenu avec le temps va continuer à se varier. C'est très bien que je reste jamais dans quelque chose. Regardez là, on est parti à Cannes, on faisait du jet ski, des parachutes, on a fait des trucs de ouf. Ah, je pars en Algérie, on va faire du sale. Je sais que certains des fois reviendront carrément se rabonner sur la chaîne. Mais c'est ça aussi, il a pas compris le moment qu'il faut bosser, il faut faire des vidéos, mais il est encore jeune. Il est encore jeune. Après peut-être qu'il aura le déclic et d'un coup tout partira. Hein. Qui sait?
Moi, j'espère que le déclic, il aura pas dans 2 ans quand même. Parce que là, on est bien parti De toute pour... façon, nous, comme on a dit, on lui a créé sa chaîne, on lui a donné les moyens de le faire. Maintenant, on va voir. C'est pas à nous de pousser derrière lui à chaque fois pour qu'il le fasse. Je pense que déjà, s'il commence à se lancer, ça peut être bien. Voilà. Il le fera quand il le sentira. Après, je pense que quand il aura son setup qui sera bien correct, quand il aura son PC, il pourra se lancer. Je pense qu'il pourra le faire. Bref, en tout cas, voilà. On voulait juste vous en parler. Là, en ce moment, il est chez ma mère, donc c'est pour ça que vous le voyez pas très souvent sur la chaîne. Il revient dans 2-3 jours, normalement. Donc voilà, vous inquiétez pas. Voilà, et ensuite, on se voit à PGW. Et ensuite, on se voit à la Paris Games Week. Donc, Paris, par exemple, on va être sur un contenu complètement différent de ce que vous avez l'habitude de voir sur Shin Game X13. Vous n'êtes pas prêts. Et étant donné que je ne serai pas tout seul là-bas, et vous n'êtes absolument pas prêts pour le contenu qu'il y aura à Paris. Mais je vous jure que vous n'êtes pas prêts. Parce que je vais être avec des mecs aussi barjots que Momo et moi réunis. Donc imaginez Momo et Abdel dans le même corps, en 3 fois plus barjots. Ouais, et imaginez ma souffrance pour moi, d'ailleurs. Ouais. Donc ça sera là, à Paris, ça sera le plus con d'entre nous tous. Hein. Ça sera quel est le plus con. Et je pense que vous allez kiffer. Ah, moi j'ai une petite idée. Hein. Je pense que vous allez kiffer. Du plus barge. Zantard, moi je dis. Ouais. Lui, il a zéro limite. Je parle pas. Lui, il a zéro limite. C'est-à-dire qu'on va faire des Yes Man Challenge. Je vais aller à Carrefour. Je vais lui dire ouvre une brique de lait. Bois là, frère. Il va le faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on va faire des Yes Man Challenge. Ou moi aussi, je vais faire des Yes Man Challenge avec mes abonnés. Où ils me demanderont ce qu'ils veulent, ces bâtards. Donc, je sais qu'ils vont abuser, ces enculés. Mais je pense qu'à la Paris Games Week, il y aura un contenu qui sera mais tellement fort et tellement puissant. Mais surtout, je pense que je vais tellement perdre de l'argent aussi là-bas avec les abonnés. Ils sont trop dangereux. Il y aura des limites. Je vais mettre des limites quand même dans le Yes Man Challenge. Pas plus de 1000 euros. Pas plus de 1000 euros. Pas plus de 1000 euros. Bref, en tout cas, prenez soin de vous et de la MIFA. C'était GameX13. A très bientôt. Et on se retrouve très bientôt à Paris pour les Yes Man Challenge là-bas. Ça va chier des bulles, je vous le dis. Tenez-vous bien au jus parce que ça va chier là-bas. Bref, à très bientôt. C'était GameX13. Elia. Et pas Momo, du coup, il est pas là. À très bientôt. Ciao. Ciao tout le monde. Et n'oubliez pas d'aller voir la vidéo qui est sortie tout à l'heure. Ça me ferait plaisir. C'est sur Enzo et sur le DDoS qu'il y a pu avoir hier en stream. Et n'oubliez pas d'aller voir celle qui sortira normalement vers les coups de 21h30, 22h. Voilà. Bisous. Ciao. C'était votre tonton.